לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi l'univers de la Yeshiva. Cette année, encore une fois, nous sommes avec vous pour vous donner un maximum de judaïsme, de paracha, de midrashim et de tout ce que la Torah peut nous apporter au jour le jour. Alors cette émission qui est organisée par la Yeshiva de Bruxelles va vous donner la possibilité de profiter de tout cela. Je serai avec vous toute l'année, Bezrat Hashem. Donc, je me présente à vous, Rav Mordechai Chalençon, et je serai avec vous toute cette année, tous les vendredis de 9h à 10h, pour vous faire profiter de notre Torah magnifique. Cette semaine, comme vous le savez, nous sommes maintenant au début du mois de Elul. Eh bien, le mois de Elul vient nous donner la possibilité de nous préparer à Rosh Hashanah et Kippour, de ces grandes fêtes que tout le monde connaît si bien. Alors, qu'est-ce que le mois d'Elul ? Alors, nous en parlerons plus la semaine prochaine avec un invité très sympathique qui nous parlera vraiment de tous les détails du mois de Elul. Mais cette semaine, nous allons parler d'un détail très important qu'il y a dans la préparation à Rosh Hashanah et Kippour. Étant donné que le mois de la miséricorde et du pardon divin, le mois de Elul est un temps particulièrement propice à la Teshuvah, le retour à Dieu, à la prière, à la charité, eh bien, un regain de Ahavat Israël, d'amour envers son prochain, dans le souci de s'améliorer pour se rapprocher d'Hachem. Alors, pour décrire le mois de Elul, Rabbi Schneur Zalman de Liadi nous a donné une parabole très intéressante. Une fois, Hachem était tel qu'un roi qui parcourt la campagne à la rencontre de son peuple et qui réserve à tous ceux qui s'approchent de lui un accueil bienveillant et souriant. Alors, c'est très rare qu'un roi sorte vraiment dans les campagnes, dans les petites villes pour voir tout le monde. Cette proximité avec le roi va donner la possibilité à tous les paysans, à tous ceux qui pensent qu'ils sont des paysans, mais qui en sont en fait la base, la force du pays, de prendre leurs conditions, de voir que le roi part vers la ville et que tous les gens du peuple vont le suivre. Il les laisse l'accompagner dans toutes les étapes de sa progression, et même jusqu'à pénétrer dans le palais, où il se révèle alors dans toute sa royale splendeur. Dans le mois de Elul, Hachem, Dieu, est proche de nous. Il nous accueille, il est bienveillant, et cette proximité va nous donner la force, pas seulement spirituelle, mais aussi matérielle, de nous élever dans notre quotidien, de nous sanctifier encore plus dans notre vie. Et c'est ainsi que nous mériterons Bezrat Hashem très rapidement à ce qu'il se révèle à nous lors de Rosh Hashanah et Kippour. Alors, quelles sont les coutumes pratiques du mois de Elul ? Alors, chaque jour du mois de Elul, excepté bien sûr le Shabbat et le dernier jour du mois, nous allons sonner le shofar, la corne de bélier, en appel au repentir. Ça, c'est un début de Rosh Hashanah. En écrivant aussi une lettre ou en rencontrant un ami, on le bénit déjà mutuellement à partir de ce dimanche en lui souhaitant Ktiva v'chatima tova, ce qui signifie que tu sois inscrit et scellé pour une bonne année. On lit aussi bien sûr le chapitre 27 du livre des psaumes à la prière quotidienne le matin et l'après-midi. Nous avons l'habitude aussi, le Baal Shem Tov a institué la coutume de lire 3 chapitres des psaumes supplémentaires tous les jours, 3 psaumes pour arriver le jour de Yom Kippour, en finissant les 26 chapitres restants pour finir le livre des Teilim, des psaumes de David. Il y a bien sûr la prière des Selichot qui sont récitées pour les Séfarades durant tout le mois, et pour les Ashkénazes, c'est également la coutume Chabad seulement la dernière semaine de Elul, et c'est pour cela que bientôt nous allons en rediscuter un peu plus clairement. Quelque chose de très important à partir de ce dimanche, il faut absolument faire vérifier ces téphilines et ces mezuzot par un scribe certifié pour s'assurer de leurs bonnes conditions pour qu'ils soient aptes à l'usage. C'est très important parce que une des bases du judaïsme, c'est les mezuzot et les téphilines, et c'est ce qui amène énormément de bénédictions et ce qui peut aussi malheureusement faire beaucoup de soucis s'ils ne sont pas cachers. Pour cela, vous pouvez tout simplement m'appeler au 0484 969 303 pour faire vérifier ces téphilines. Parlons maintenant de notre invité de ce matin. Ce matin, nous allons parler avec le Rav Elisha Shapira, qui va nous parler de un détail très important qui est dans le mois de Elul, qui est l'amour du prochain. Comme vous le savez, l'amour du prochain ne choisit pas qui aimer. Il aime toute l'humanité. Quand il fait du bien à un homme particulier, c'est au nom de son amour pour tout le monde. Et donc, est-ce qu'on pourrait conclure que l'amour du prochain c'est une fiction, une idée, un concept, ou c'est vraiment quelque chose qui peut exister ? Eh bien, c'est ce que nous allons écouter avec le Rav Elisha Shapira.
Shalom Uvracha. Ahavat Israël, c'est la base de notre Torah. C'est ce que nous enseigne Rabbi Akiva. Beaucoup d'entre vous avez certainement grandi avec cette phrase, avec cette chanson. Ahavat Israël, l'amour du prochain, l'amour d'Israël. Ce sont des mots très jolis, une idée très noble. Mais comment y arriver? Comment réussir à cultiver chez nous réellement l'amour du prochain, l'amour de chaque juif? De quelle manière pouvons-nous trouver la motivation pour aimer chaque juif, quel qu'il soit, de tout notre être, et être capable de sacrifier notre vie pour lui sans rien attendre en retour? Il y a une Mishnah dans les Maximes des Pères, Pirkei Avot, qui nous enseigne la chose suivante. Heve mitalmidav shel Aharon, soyez, nous dit la Mishnah, des élèves de Aharon, Ohev Shalom, lui qui aimait la paix, Verodev Shalom, et qui poursuivait la paix, Ohev et Abriot, qui aimait les créatures, ou Mekarvan la Torah, qui les rapprochait de la Torah. Le début de cette Mishnah paraît répétitif. Ohev Shalom, Rodev Shalom, aimer la paix, poursuivre la paix. Ne s'agit-il pas d'une seule et même chose? Eh bien non. Aimer la paix, en réalité, est quelque chose que la plupart d'entre nous partageons. C'est vrai. Qui aime des histoires? Qui aime des frictions ou des malentendus? Personne. Ça n'emmène que soucis et tracas. La nature humaine, elle est Ohev Shalom. Parfois, c'est vrai, il se peut que même cet amour de la paix doit être cultivé. Mais ce n'est pas là que réside le défi le plus essentiel. Car une personne, elle peut se dire, oui, moi j'aime la paix, je veux être en entente cordiale avec tout le monde, mais il suffit pour cela que les autres comprennent que j'ai raison, que les autres comprennent que je passe avant eux, que les autres comprennent que je suis plus important. Voilà pourquoi la Mishnah al-Razouz, Rodef Shalom, poursuivre la paix. Poursuivre, ça veut dire Rodef, c'est-à-dire courir. S'efforcer. Car en effet, aimer la paix est une chose noble, mais ne prend son sens réellement que lorsqu'une personne est prête à courir pour l'obtenir, c'est-à-dire à lâcher, à abandonner son zone de confort, à sortir de son espace personnel pour aller chercher cette paix qu'il prétend aimer. Comment, encore une fois, pouvons-nous développer cet élan qui est d'aller rechercher la paix? De nous dire, peu importe ce que nous aurions aimé, l'essentiel, c'est d'être en harmonie avec l'autre. Eh bien, la motivation de cette mitzvah-là peut se trouver de plusieurs manières. Et nous allons procéder de manière crescendo. Tout d'abord, il y a une Gemara qui nous enseigne une règle en or. Une personne doit toujours faire les choses shelo lishma, même par intérêt, car éventuellement, elle finira par les faire d'une manière pure et désintéressée. En d'autres termes, il est parfois aisé de croire que si on ne fait pas les choses de manière désintéressée et de manière pure et noble, eh bien mieux vaut ne pas les faire du tout. Et on pense même qu'on est quelqu'un de très bien parce qu'on s'est retenu de faire des choses pour les mauvaises raisons. Eh bien, la Gemara, elle dit non, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire. Tes motivations sont peut-être personnelles, sont peut-être intéressées. Eh bien, qu'il en soit ainsi. L'essentiel, c'est que tu fasses ce que Hachem attend de toi. Éventuellement, tu arriveras à le faire d'une manière désintéressée. Et donc, dans notre sujet également, une personne, lorsqu'elle se demande « Mais pourquoi devrais-je poursuivre cette paix? Pourquoi est-ce que je devrais m'efforcer tellement
pour développer l'amour d'autrui dans mon cœur? Eh bien, la première raison, elle est, puisque la récompense des mitzvot dans ce monde-ci provient essentiellement des bienfaits et de l'entraide qu'on a donné à l'autre. Dans les mitzvot que Hachem nous a donnés, nous avons deux grandes catégories. Il y a les mitzvot chez Ben Adam la Makom, c'est-à-dire entre l'homme et Hachem, les actes religieux tels que Shabbat, manger, kasher. Et il y a les mitzvot chez Ben Adam la Chavero, qui font partie des relations sociales, des rapports à autrui. Or, la récompense matérielle des mitzvot, Devarim shadam ochel perotem ba'olam hazeh, les choses pour lesquelles une personne est récompensée matériellement dans ce monde-ci, eh bien, ce sont, pour la deuxième catégorie, ce sont les choses qu'on a fait pour aider l'autre. Car en effet, il y a le principe de mida keneget mida, Akadosh Baruch Hu rend juste mesure pour la mesure qu'on lui a donnée. Si j'ai aidé quelqu'un matériellement, eh bien, la récompense de cette mitzvah me parvient matérielle. Voilà une motivation, tout intéressé, certes, mais mieux vaut avoir cette motivation et faire Ahavat Israël que ne pas pratiquer Ahavat Israël du tout. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Dato hayom bashevo iso elevovecho Biodato hayom bashevo iso elevovecho Biodato hayom bashevo iso elevovecho Biodato hayom bashevo iso elevovecho Ki Hashem hu Elohim Hashem Yisodeyni Nimo Marti Motoragili Chastecho Hashem Yisodeyni Ayay Veroi Sarapai Sarapai Bekirbi Tanchumecho Yishashu Nafeshi Veroi Sarapai Sarapai Bekirbi Tanchumecho Yishashu Nafeshi Nimo Marti Motoragili Motoragili Chastecho Hashem Yisodeyni Chastecho Hashem Yisodeyni Yisodeyni, Chastecho Hashem, Yisodeyni, Ayay Veroi, Sarapai, Sarapai, Bekirbi,
בקרבי תנחומך יששונה בשיר ברוי שרפי שרפי בקרבי תנחומך יששונה בשיר Yisodeyni, chastech po Hashem, Yisodeyni, hoim amarti mataragli mata, chastech po Hashem, Yisodeyni, chastech po Hashem, Yisodeyni, yai veroi, sarafai, sarafai bekirbi, tanchumecho yishashuna b'shir, veroi, sarafai, sarafai bekirbi, tanchumecho yishashuna b'shir. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes avec le Rav Elisha Shapira qui nous invite à découvrir cette vision divine de l'amour d'autrui, cet amour de Ahavat Israël, l'amour du prochain qui est tellement important, surtout dans ce mois de Elul, comme nous l'avons dit un peu plus tôt. Alors, Rav Elisha Shapira, s'il vous plaît, parlez-nous de ce que le Tzemar Tzedek nous dit sur cette Ahavat Israël tellement importante. Comment est-ce qu'on peut réussir véritablement à aimer son prochain comme soi-même? Le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch, a une fois donné ce dicton chassidique à base des 4 premières lettres du Aleph Bet. Il a dit Aleph, c'est Ahava, c'est l'amour, ce qui nous donne Bet, la Beracha, la bénédiction divine. Alors que Gimel, c'est Gaava, c'est l'orgueil et l'arrogance, ce qui donne Dalet, Dalut, la pauvreté et le manque. Que Dieu nous en préserve. Après qu'une personne a réussi à développer chez elle Ahavat Israël, même pour des raisons intéressées, elle doit évidemment chercher à atteindre le prochain niveau. Le prochain niveau, c'est l'ishma, faire la mitzvah pour une raison spirituelle, pour le bien du divin. Mais même là-dedans, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau peut être celui que Rambam Maïmonide développe longuement dans son livre Le Guide des Égarés, où il explique qu'en réalité, les mitzvot chez Ben Adam Lechavero, tous ces commandements qui ont attrait aux rapports sociaux, eh bien, toutes ces choses-là sont là pour aider une personne à s'élever, pour aider une personne à se dépasser. En effet, il n'y a que lorsque je donne et que je partage que je sors de ma petitesse et de ma propre étroitesse pour révéler les forces extraordinaires que ma neshama, que mon âme divine, recèle. Ces forces-là resteront dans leurs limites tant que je reste, moi, dans un mode qu'on pourrait assimiler à un mode aspirateur. C'est-à-dire que rien que je prends et je prends. Alors qu'une personne, elle doit être dans un mode plutôt, si on peut dire ainsi, ventilateur. C'est-à-dire donner, diffuser autour de soi. Et alors, elle va se surprendre comment ce qu'elle a donné, non seulement que ça ne lui a rien fait manquer, mais bien au contraire, ce qu'elle a reçu au niveau moral, au niveau spirituel, dans sa personnalité, du fait qu'elle s'est dépassée, est bien plus important que le peu qu'elle a pu donner. Ensuite, une personne, elle peut aussi réfléchir à une autre idée. Il faut savoir que le peuple d'Israël, en réalité, est comme un grand corps qui est composé de différents membres. Chaque membre a sa fonction, a son utilité, a sa nécessité. Chacun d'entre nous, nous avons notre caractère, notre personnalité qui fait notre force. Le revers de la médaille, c'est que dans notre caractère, nous avons aussi nos faiblesses. Comment faire en sorte
de surmonter nos faiblesses, eh bien, il faut savoir qu'il y a quelqu'un d'autre autour de nous qui n'a pas du tout cette faiblesse-là que nous avons. Au contraire, dans un domaine précis dans lequel nous trouvons extrêmement de difficultés, cette personne-là, au contraire, c'est sa force de caractère. Eh bien, lorsque je cultive un ahavat Israël, un amour de l'autre, lorsque je me retrouve à aider les autres, à écouter les autres, à aimer les autres, à me sentir en symbiose avec les autres, il faut que je sache qu'il existe l'idée d'une synergie spirituelle. C'est-à-dire que lorsque les gens se retrouvent ensemble, par un processus qui nous échappe, mais dont vous pouvez certainement essayer de comprendre les tenants et aboutissants, lorsque les gens se retrouvent dans une proximité des cœurs, eh bien, ils arrivent à se communiquer leur force de caractère mutuelle. Et ainsi, cet amour d'Israël fait en sorte que nous en ressortons chacun plus fort dans notre personne. Voilà pourquoi, parmi les coutumes chassidiques, il y a cette coutume d'avoir des moments de réunion collective. Ces Farbringen chassidiques, ces moments de réunion où les uns et les autres se retrouvaient pour dire les chaïm, se souhaiter à la vie, se donner d'autres bénédictions, partager des histoires qui sont là pour encourager le service divin, en réalité, avait une idée très très profonde qui est tout simplement le fait de se réunir d'une manière amicale, fraternelle. Car cette synergie, cette symbiose permettra aux uns et aux autres de prendre toute l'énergie positive que l'autre peut me donner. Mais pour cela, il faut que mon cœur y soit ouvert envers lui. Finalement, quand j'arrive à la mitzvah, de la manière la plus noble et la plus pure, c'est la mitzvah lishma, c'est celle que je fais parce que c'est ce que Hachem m'a demandé de faire. C'est-à-dire, non seulement je ne procède pas par intérêt matériel, comme nous l'avons dit, afin de pouvoir recevoir la récompense de la mitzvah dans ce monde, même pas par raison spirituelle, telle que s'élever, sortir de sa propre petite personne, ou renforcer notre caractère, colmater les brèches de nos faiblesses par l'énergie positive que l'autre nous amènera. Non, pas tout cela, simplement faire la mitzvah, parce que c'est ce que Dieu veut de nous. Eh bien, ce niveau ultime permet d'atteindre ce que la Mishnah elle donne en troisième position, Ohev et Aberiot, aime les créatures. En effet, quelle expression étrange pour décrire un être humain. Une créature, ça peut être un animal, ça peut être une plante, la planète Terre, une montagne, c'est une création, donc des créatures. Mais un être humain a bien des titres plus glorieux que créature. Or, explique le Rabbi, précisément, lorsque la Mishnah, elle dit « aime les créatures », elle parle de ces gens-là sur lesquels, a priori, on pourrait penser que ces gens-là, eh bien, ils ne nous apportent rien comme énergie positive, puisqu'on ne voit pas ce qu'ils pourraient nous apporter. Eh bien, vient la Mishnah, elle nous rappelle, Beriot, Akadosh Baruch Hu les a créés. Donc toi, tu ne comprends peut-être pas pourquoi ils sont là, ce qu'ils peuvent t'amener, mais rappelle-toi que Hachem sait pourquoi ils sont là. Et Hachem te demande, Dieu te dit dans la Torah, aide, aime autrui comme avec de l'amour propre. Car finalement, comme nous le dit Rabbi Shneur Zalman dans le Tanya, au 32e chapitre lève le cœur, finalement toutes les neshamot, toutes les âmes proviennent d'une seule et même source. Et nous partageons tous le même Père. Voilà quelques idées de motivation qui devraient nous permettre de développer l'amour d'Israël, l'affection qu'on doit porter à chacun,
au niveau de nos émotions, de notre pensée et surtout au niveau de nos actions. Quant à l'unité d'Israël, qui est une idée encore plus profonde que l'amour d'Israël, cela fera l'objet d'un prochain cours avec l'aide de Dieu. À bientôt. La voix de toute la communauté. Nous voici dans le passage de la paracha de la semaine. Alors, cette semaine, c'est la parachat Re'é. Le mot Re'é veut dire voix. En fait, Moshe Rabbeinu, Moïse, dit au peuple, je vais présenter devant vous la bénédiction et la malédiction. En fait, ça va dépendre de nos actes. Si on fait bien les commandements divins, alors on aura la bénédiction. Sinon, ce sera le contraire. Et donc, Hachem nous dit tout simplement, ou bacharta bachaim, je te laisse choisir entre la vie et la mort. Si tu choisis les commandements divins, ce sera la vie, et sinon, voilà l'autre côté. En deuxième lieu, dans la paracha, on va parler du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash devra être établi au lieu que Hachem aura choisi, ce qui va être donc en Israël à Yerushalayim, sur la montagne. Et on va en même temps répéter, puisque comme vous le savez, le Sefer Devarim est une grande répétition sur les 4 premiers, sur tous les animaux qui sont cachers et ceux qui ne le sont pas. Donc pour les animaux, ce seront ceux qui ont les sabots fendus et qui ruminent. Pour les poissons, ce sera tous les poissons qui ont des écailles et des nageoires. Le sang, par contre, ne pourra jamais être consommé. On continue dans la paracha, on parle aussi du maaser, donc 1/10 de toutes les productions qui vont être reçues ou en cadeau, on devra donner 10% aux pauvres. Et c'est quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle le maaser. Et c'est pour ça que l'on parle aussi de la mitzvah de la charité qui oblige un juif à aider son prochain nécessiteux par un don, un prêt ou autre. Et tout cela est la mitzvah de Ahavat Israël. La paracha s'achève avec les lois qui régissent les 3 fêtes de pèlerinage, donc Pessah, Shavuot et Sukkot. Et c'est le moment où tout le monde doit venir voir et être vu devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu, au Beth Amikdash aujourd'hui, bien sûr, puisque nous n'avons pas encore le Beth Amikdash qui, j'espère, vient venir bientôt avec Mashiach, mais il est important de venir à la synagogue pour recevoir toutes ces bénédictions. Bientôt arrive Rosh Hashanah et Kippour, donc c'est aussi un moment très important, et donc préparez-vous déjà pour les fêtes. Je vous laisse maintenant, pour les enfants, venir écouter une partie de la paracha pour les enfants. C'est parti. Alors pas de temps à perdre. Allons chercher le Dvar Torah chez le sage de la forêt. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Est-ce que tu sais ce qu'est un machal? En français, une parabole. Oui, une parabole, c'est une histoire qui nous aide à comprendre un message. Très juste, Benny. Plus précisément, une parabole est une courte histoire qui utilise les événements quotidiens pour illustrer un enseignement moral et, en ce qui nous concerne, un enseignement de Torah. Les sages d'Israël ont souvent recours au machal pour illustrer leurs enseignements. Moi j'aime bien les histoires. Alors on va jouer au jeu du machal et du nimshal. Eh bien, le machal, c'est la parabole, Et le Nimshal, qu'est-ce que c'est? et le nimshal, c'est son décodage, sa signification. Ça a l'air compliqué. Mais non, ne t'inquiète pas, Benny. En fait, c'est très simple. Voilà le machal. Un jour, un homme entreprit un voyage en bateau pour traverser la mer. Mais voilà que le bateau se mit à couler et... Et le monsieur tomba dans l'eau. Oui, mais pire que ça encore, le voyageur ne savait même pas nager. Quoi? Mais il allait mourir. Oui, mais heureusement qu'il y avait à quelques mètres de là un autre bateau qui put venir à son secours. Ouf, ils allaient le sauver. Le capitaine du bateau lui lança une corde et lui donna l'ordre de ne pas lâcher jusqu'à qu'il puisse atteindre le bateau et y monter.
Tant que l'homme tenait la corde, il restait en vie, la tête hors de l'eau. Il ne devait surtout pas la lâcher. Voilà, c'était le mashal. Et maintenant, tentons de le décoder. Et passons au nimshal. Est-ce que tu as une idée, Benny? Peut-être que l'homme qui est dans la mer, c'est quelqu'un qui est en danger. Et la corde, c'est ça qui le sauve. C'est vrai, Benny, mais il faut maintenant comprendre cette histoire dans notre quotidien. D'accord. Dans notre histoire, il y a 3 éléments à décoder. Le monsieur qui est tombé à l'eau, la mer et la corde. Le monde dans lequel nous vivons est plein de tentations et de mauvaises choses qui mettent notre neshama, notre âme, en danger, comme par exemple les mauvaises paroles ou les choses interdites. Oui, comme un beau gâteau qui ne serait pas cachère. Oui, Benny. Alors, d'après toi, par quoi sont représentés les dangers de notre monde dans notre mashal? Oh, sûrement par la mer qui est très dangereuse. Oui, Benny. Et je pense que l'homme qui est tombé dans l'eau, c'est notre neshama. Tout juste, Benny. La neshama dans le monde est représentée par cet homme qui est tombé dans la mer et qui ne sait pas nager. Mais il reste la corde. Alors ça, je ne vois pas. Je vais t'aider, Benny. Que doit-on faire pour se préserver de faire des avérotes dans ce monde? On doit étudier et pratiquer la Torah. Bravo, Benny. La corde représente la Torah. C'est elle qui nous permet, par sa pratique et par son étude, de maintenir la tête hors de l'eau. Chouette, chouette, on a compris le mashal. Oui, Benny. Et il y a un verset dans notre paracha qui reprend exactement l'idée de notre mashal. Ve'atem advekim ba'Hashem Elokechem, chaim kulechem hayom. Et vous qui êtes restés fidèles à Hachem votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Lorsqu'on respecte les commandements d'Hachem, on assure à notre âme de vivre. Et puisque nous voulons tous que notre âme reste en vie, alors nous devons nous accrocher très fort à la Torah, comme le monsieur qui s'accrochait à la corde. Shabbat Shalom les enfants. Et bien voilà, nous venons de finir de parler de la paracha de la semaine, Parashat Re'eh, et même pour les enfants, la petite partie spéciale pour les enfants toutes les semaines. Et bien cette année, nous allons rajouter quelque chose pour les enfants en plus, 2-3 minutes, une petite histoire spécialement prévue pour eux, avec une petite morale à la fin. Voici celle de cette semaine. Un jour, Rabbi Akiva partit en route. Il se munit de 3 choses. Un âne, un coq et une chandelle. L'âne, il le prit pour faire la route. Le coq, pour le réveiller le matin tôt. Et la chandelle, pour étudier la Torah à sa lueur. Avant que la nuit ne tombe, Rabbi Akiva chercha où dormir dans la ville la plus proche. Mais aucun habitant n'accepta de l'héberger. Plein de confiance en Hachem, il se dit « Tout ce que fait Hachem est pour le bien ». Il ne lui resta donc qu'à aller dormir dans un champ, en dehors de la ville. Brusquement, un vent fort souffla sa chandelle. Presque au même instant, un chat sauvage surgit et ravit son coq. Puis, un peu plus tard, il entendit un lion rugir dans l'obscurité. Et l'âne disparut, lui aussi. Rabbi Akiva restait donc démuni de tout. Il avait perdu en si peu de temps son âne, son coq et sa chandelle. Et il devait passer la nuit sans abri. Mais Rabbi Akiva ne perdit pas sa confiance. Pour autant, il se dit « Tout ce que fait Hachem est pour le bien ».
Le lendemain matin, il apprit que la ville avait été attaquée la nuit par des ennemis. Et tous ses habitants avaient été faits prisonniers. Rabbi Akiva s'écria: « C'était bien ce que je m'étais dit. Tout ce que fait Hachem est pour le bien. Si le lion n'avait pas dévoré l'âne, il aurait bray et j'aurais été découvert. Si le chat sauvage n'avait pas ravi le coq, il aurait décelé ma présence. Si le vent n'avait pas éteint ma chandelle, elle m'aurait dénoncé. Et les ennemis m'auraient pris moi aussi en captivité. Tout ce que fait Hachem est pour le bien. Tout ce que fait Hachem est pour le bien. » Nous voilà dans la partie de l'émission les questions des auditeurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler en grande partie de la Havdalah. Alors qu'est-ce que la Havdalah? Alors la Havdalah, c'est un mot en hébreu qui signifie la séparation, la division, le partage entre le Shabbat et la semaine. Alors la cérémonie de la Havdalah est très importante. Il faut savoir premièrement que dans le Shulchan Aruch, dans le livre des lois, le kiddush du vendredi soir est une obligation de la Torah, alors que celui du matin, samedi matin, est des chachamim, des sages. Mais le kiddush de la Havdalah, qui se fait samedi soir, est demandé par la Torah. Donc il faut faire un kiddush aussi le samedi soir. Ça c'est première chose. Ce kiddush s'appelle la Havdalah. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Premièrement, il est très important de faire bien sûr la bénédiction du kiddush sur le vin. Il y a aussi la bénédiction de la bougie et la bénédiction des épices. Tout ça, c'est la cérémonie de la séparation. Alors, pourquoi est-ce que la coupe de la Havdalah doit être remplie jusqu'au débordement? Et ça, c'est pas seulement pour la Havdalah, mais pour tous les kiddush, en fait, le vendredi soir, samedi matin, les fêtes, etc. On remplit la coupe jusqu'à que ça déborde pour que ce soit considéré comme un très bon présage, une expression d'espoir que la semaine qui suivra apportera elle aussi le bien en abondance. Alors, l'origine de cette coutume trouve ses racines dans la croyance commune dans les sociétés anciennes de répandre le vin qui était une sauvegarde contre les mauvais esprits, mais il faut savoir que tout cela, c'est quelque chose de très important à faire pour qu'il y ait beaucoup de bénédictions dans la semaine. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise d'abord une bougie tressée avec une double mèche pour la cérémonie de la Havdalah? Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut double mèche. Alors, à l'origine, 2 bougies étaient allumées pour la cérémonie de l'Havdalah. Pourquoi? Parce que dans la bénédiction, on dit Boré Moré Aesh, qui crée les lumières de feu. Et c'est au pluriel. Donc, puisque aujourd'hui, comme substitut, on ne va pas faire 2 bougies, on prend une seule bougie, mais tressée avec double mèche, au minimum 2 en tout cas. Il faut simplement au pluriel. C'est pour cela que les bougies d'Havdalah ont plusieurs mèches, et c'est ce qui fournit une flamme telle qu'une torche, afin de satisfaire le verset du psaume « Les commandements de l'Éternel sont purs et ils éclairent les yeux ». Alors, en règle générale, c'est le bleu, le blanc, le rouge qui sont la combinaison des couleurs les plus populairement utilisées pour ces bougies, mais il n'y a aucune obligation, on peut prendre même 2 allumettes et les mettre ensemble, tout simplement il faut qu'il y ait au minimum 2 flammes ensemble. Alors, quand on va faire cette bénédiction, il est important de la faire pourquoi? Premièrement, parce que lorsque la première fois, il y a eu la première Havdalah de la création du monde, c'était bien sûr le premier samedi soir. Alors c'était quand? Qu'est-ce qui s'était passé? C'est quand Adam Arishon, le premier homme, et la première femme sont donc pour la première fois en vue la nuit. Puisque la première fois c'était, ils sont nés vendredi soir ils étaient encore avec le jardin d'Éden, ils sont sortis du jardin d'Éden à ce moment-là, samedi passe, et samedi soir arrive la nuit, ils commencent à avoir peur, et à ce moment-là Dieu lui leur demande prendre 2 silex, et c'est ainsi que le feu vient pour la première fois. À ce moment-là, c'est pour cela qu'on se rappelle en allumant ces bougies. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que nous allons prendre les mains, on va montrer ses ongles avec ses doigts. Lorsque nous allons réciter la prière de la Havdalah, on va recourber ses mains en coupe, on va scruter ses ongles pendant la récitation de la bénédiction sur la lumière. Pourquoi?
Parce que quand on fait une bénédiction, on a l'obligation de le faire. Par exemple, si je fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro, je fais la bénédiction d'un verre d'eau par exemple, je dois absolument le boire. Je ne peux pas parler tant que je ne l'ai pas bu. La même chose, si je fais la bénédiction sur la lumière, il faut que j'utilise cette lumière. Mais comment je peux utiliser la lumière ? Aujourd'hui, on a des lumières, on a des ampoules. Alors, c'est pour cela que nous allons regarder nos ongles à ce moment-là pour avoir l'usage de la bougie. Deuxième explication, c'est que la réflexion de la lumière, ça va aussi provoquer une apparition d'ombre sur la paume des mains. Et c'est comme ça qu'on voit la différence entre la lumière et l'obscurité, la différence entre le Shabbat et la semaine. Il y a aussi une autre explication, que Adam, Arishon, Adam et Chava, les premiers hommes et femmes, étaient faits en ongles jusqu'à qu'ils ont fauté, et c'est ainsi qu'on se rappelle en regardant les ongles. Les kabbalistes, par contre, à ce moment-là, regardent leur paume des mains, puisqu'ils savent lire sur la paume de la main, donc ainsi ils pouvaient voir comment se passait la semaine. Ça, c'était par rapport à la Havdalah, donc par rapport à Boré Meoré Haesh, par rapport à la bougie. Parlons maintenant de l'épice. L'épice, c'est donc du clou de girofle en règle générale, mais ça peut être autre chose. Il est important de le sentir en faisant la bénédiction Boré Miné Bessamim. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser des épices au cours de la cérémonie de la Havdalah du samedi soir ? Alors à l'origine, c'était répandu à travers la maison après un repas pour dissiper les odeurs alimentaires de mettre des épices. Maintenant, il faut savoir que c'était pas du tout possible de faire ça le jour du Shabbat, puisqu'on fait ça samedi soir après. Et à ce moment-là, 1 heure déjà avant, on ne mange plus. Ce qui fait qu'on ne parle pas de ça ici. Une explication alternative aussi était que les épices étaient pour rehausser les esprits afin de rejeter la tristesse que le Shabbat était fini et qu'on allait devoir revenir dans la vie de tous les jours. Mais l'explication la plus importante est celle que le parfum des épices tente de retenir l'âme de tous les jours qui voudrait entraîner la Neshama Yetera, cette âme que nous avons en Shabbat, en plus, puisqu'elle part de notre cœur, de notre corps, puisque le Shabbat est fini, alors c'est pour que ce passage se fasse de la meilleure façon. Ça, c'était pour la bénédiction de Bessamim. Voi bonne bais u visvuno is going on mit das hadorim ni mole kol hoy yoko borvinoim voi bonne bais u visvuno is going on mit das hadorim ni mole kol hoy yoko borvinoim voi bonne bais bonne bais u visvuno Ibone bais, ibone bais, you vispuno iskono, ube das hadorim himole you, voy a Hey Rabo, Kodomo, Siftach li boy, yoy raiso, li boy,
raiso Hey ravo ravo kodomo Hey ravo ravo kodomo Siftach liboy biyoy raiso Liboy biyoy raiso Oh 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 oy raiso Maintenant, parlons de la Havdalah en soi. Nous allons bien sûr faire le Kiddush. Après avoir fait la bénédiction de la Havdalah que vous trouverez dans le Sidour, c'est l'homme seulement qui va boire le vin de la Havdalah et pas les femmes. Alors la vieille superstition qui est que la femme ne boit pas le vin de la Havdalah parce que le vin de la Havdalah va faire pousser la barbe plus facilement, donc c'est pour cela que les femmes ne boivent pas, mais l'explication la plus importante est que le jour de la première faute entre Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé le fruit de l'arbre, comme vous le savez, ce n'était pas une pomme, c'était du raisin. Alors, lorsque Chava, Ève, a pressé les raisins pour en faire du vin, à cause de son péché, l'histoire raconte que les femmes ne doivent pas boire du vin de la Havdalah. Par contre, après avoir, et c'est très important, après avoir bu le vin de l'Havdalah, nous allons éteindre la bougie avec ce vin-là. Et bien sûr, pas souffler sur la bougie. Pourquoi ? Tout simplement, comme on l'a expliqué l'année dernière, le feu est synonyme de l'âme, et l'âme nous a été insufflée. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas souffler sur l'âme qui nous a été insufflée. Donc, nous allons prendre le vin, nous allons éteindre la bougie, et avec le vin qui a éteint la bougie, nous allons le prendre et le mettre à plusieurs endroits sur notre corps. Premièrement, nous mettons sur les yeux, cela est une ségoula, un conseil pour que les yeux se portent bien pendant la semaine. Nous le mettons aussi sur le louz, c'est derrière le cou. Pourquoi ? Parce que il y a un seul os qui ne peut manger, entre guillemets, qui ne prend des forces que le samedi soir, et c'est avec cet os-là que nous allons pouvoir faire la Triat Ametim, la résurrection des morts, puisque c'est un os qui est incassable. Eh bien, c'est pour cela que nous mettons aussi une goutte de vin derrière le cou. Autre coutume est de mettre dans les poches. Pourquoi dans les poches ? Alors c'est une coutume qui est depuis très 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 longtemps de mettre dans les poches parce que cela amène aussi beaucoup de bénédictions pour que l'argent soit bien dans les poches pendant la semaine. On peut le trouver dans le Piskei Teshuvot au Siman au chapitre Resh Tzadik Vav. On peut retrouver aussi cette coutume. Après vous trouverez bien sûr d'autres coutumes comme de mettre derrière les oreilles, etc. Cela, ça dépend aussi des coutumes de la maison. En tout cas, ce que chacun a l'habitude de faire au minimum, c'est de mettre sur le louz, puisque c'est l'endroit de Triat Ametim. Après avoir fini la Havdalah, nous avons l'habitude de manger un repas qui s'appelle le Melavé Malka, qui veut dire accompagner la reine, puisque comme on le sait, Shabbat est une reine, et pour dire au revoir à la reine, on la raccompagne, alors on a l'habitude de faire un Melavé Malka, une Seuda, donc un repas le samedi soir. Ce repas est aussi très important, et est aussi appelé Seudat David Malka Meshicha, le repas du roi David, le roi Mashiach. Pourquoi ? Parce que c'est une des seules personnes qui a su le jour où il allait partir de ce monde, Dieu lui avait dit qu'il partirait un Shabbat. Comme vous le savez, il est expliqué dans la Kabbalah que quand on étudie la Torah, l'ange de la mort ne peut pas nous toucher. Et c'est pour cela que le roi David, tous les vendredis soirs, avait l'habitude de commencer à étudier la Torah jusqu'au samedi soir, étant donné qu'il savait que c'était un Shabbat qu'il allait partir. C'est pour cela que tous les samedis soirs, il faisait un grand repas pour remercier Hachem, et en sachant qu'il avait encore une semaine à vivre. Donc ça devait être assez frustrant et très stressant pour lui, et c'est pour cela que samedi soir, il faisait un grand repas. C'est pour cela que nous avons l'habitude, nous aussi, de faire un bon repas le samedi soir. Très important pour une personne qui n'a pas encore eu la possibilité de faire la Havdalah, donc ce qui douche du samedi soir, qui est très important, qui amène beaucoup de bénédictions pour la semaine. Tous les samedis soirs, à l'heure de la fin de Shabbat, il faut dire cette phrase qui est un résumé de la Havdalah, Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, béni soit Dieu, sans dire le nom de Dieu bien sûr, qui a fait la séparation entre le jour saint de Shabbat et le jour de la semaine.
Voilà un petit peu un résumé sur la Havdalah qui est très important à faire, surtout que nous sommes maintenant pendant le mois de Elul. Nous commençons cette semaine le Rosh Chodesh Elul, le premier jour du mois de Elul. Et donc je vous souhaite à tous une très bonne préparation pour cette fête qui arrive dans 30 jours exactement, la fête de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes Parashat Re'eh cette semaine et qu'il faudra allumer les bougies de Shabbat à 20h06 ce soir et que Shabbat se finira à 21h11. Alors attention, ce Shabbat c'est aussi Shabbat Rosh Chodesh puisque nous sommes le 30 Av et que dimanche sera le 1er Elul. Ce qui fait que nous devrons faire toutes les bénédictions, le Hallel, etc. Donc venez à la synagogue, c'est un Shabbat très très important, on reçoit aussi beaucoup de bénédictions. Je vais vous donner aussi quelques dates très importantes puisque nous sommes maintenant rentrés dans le mois de Elul. Il faut bien sûr se préparer à Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Alors les dates cette année de Rosh Hashanah sont le dimanche 2 octobre 2016 au soir. Ce sera la veille de Rosh Hashanah où nous allumerons les bougies à 19h. Et donc les jours même de Rosh Hashanah, ce seront le 3 et 4 octobre où nous devons venir à la synagogue, lundi et mardi 3 et 4 octobre pour écouter le shofar. Kippour cette année, ce sera le mardi soir 11 octobre et bien sûr toute la journée du 12 octobre, ce sera le jour de Yom Kippour. La fête de Sukkot cette année sera le dimanche 16 octobre 2016 pour la veille du premier jour de Sukkot et qui se finira bien sûr le jour de Simchat Torah le 25 octobre et bien sûr donc les danses déjà depuis le 24 octobre au soir. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très bon mois de Elul. Pour les séfarades, bonne chance pour vous réveiller le matin puisque nous faisons les selichot, les demandes de pardon pour se préparer pendant tout le mois de Elul. Chez les Ashkénazes, ce sera la semaine d'avant, donc vous pouvez encore dormir un petit peu le matin, mais pour les séfarades, une grande hatzlacha, en tout cas, bonne chance à tous et à toutes pour ce grand mois de préparation à Rosh Hashanah et Kippour où nous allons être jugés et aussi écrire le contrat pour la nouvelle année qui sera signé bien sûr le jour de Kippour. Shabbat Shalom à tous et Shana Tova. לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך
ישראל, לא לפחד, השם